Salut à tous et bienvenue dans Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, de retour. Cette fois-ci, on quitte un peu l'Afrique de l'Ouest. Oh non! Et on va où? On est trop resté. Là, on va en zone CEMAC. Par contre, pour un bilan beaucoup plus triste cette fois-ci. Donc, on va du côté du Congo RDC, pour voir ce qui se passe là-bas. Pour ne pas dire de bêtises, pour ne pas nous avancer sur certaines choses, vu que le cas est sensible, j'ai ici un document du Monde que je vais retransmettre à la télé. Et puis, on va décrypter ensemble la situation. T'es prête? Ok. 3, 2, 1, let's go! umwe ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18. twari turi mu rusengero tugiye twumva amasasu garavuze intumbi nabonye ku ntumbi 9 wanakuja sasa kushika nchi yetu, wanakuja kushika udongo mahali tunapokaa. Fin novembre 2022, la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est le théâtre d'un massacre. À Kishiché et Bambo, plus d'une centaine de civils sont tués selon les Nations Unies. Ce massacre, l'ONU et l'armée congolaise l'attribuent à une milice armée, le M23, un groupe né au début des années 2010, devenu l'un des plus actifs de la région. Aujourd'hui, on parle... Ok. Bon, le décor est planté, hein? Ouais, décor est planté. L'un des groupes, ok, 2010, mais on n'a pas plus de détails. Beaucoup du M23, parce que c'est une rébellion qui conteste très fortement l'autorité du gouvernement congolais, mais il y en a beaucoup d'autres. Attaques armées, enlèvements, violences sexuelles, les témoignages et les données obtenues par le monde éclairent comment des centaines de groupes armés, dont le M23, sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Bon, déjà... Ok, donc là, ça commence. Ouais. Qui se cache derrière le M23? C'est ça, c'est voilà, les questions... Parce que c'est pas juste c'est les questions qu'il faut se poser. Ouais. Qui se cache, qui finance... C'est quoi les enjeux? Pourquoi le Nord Kivu? C'est quoi les enjeux? Pourquoi le Nord Kivu? Bon, on a quelques réponses, mais on va regarder un peu. Ouais, on les laisse un peu avancer, puis on voit ça. La République démocratique du Congo, c'est un pays grand comme 4 fois la France. L'Est de la RDC, en fait, connaît un état de conflit et de déstabilisation très important depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans en réalité. Ce mouvement du M23 se situe dans la province du Nord Kivu. Après plus de 8 ans d'inactivité, les rebelles du M23 reprennent les combats dans l'Est de la RDC en novembre 2021. Selon l'ONU, le groupe est soutenu par le Rwanda. Et des forces armées rwandaises combattent aux côtés du M23, le camp pro-gouvernemental. De nouveaux équipements, tels que de l'artillerie lourde et des missiles solaires, ont même été repérés par les Nations Unies. Un déploiement qui scandalise les autorités congolaises. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Ça nous ramène à la vidéo qu'on avait faite il y a plusieurs mois sur l'exploitation du coltan. C'est ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on avait déjà couvert l'affaire. Ça n'avait pas fait beaucoup de vues, malheureusement. Comme la plupart de certains sujets sérieux qu'on traite, une fois qu'on va un peu en profondeur, ça n'a pas été partagé. Mais on avait déjà traité le sujet. Peut-être qu'on vous laissera le lien en description. Je continue. Les intérêts sont aussi économiques, car les montagnes du Nord Kivu regorgent d'or, d'étain et de coltan, ce matériau précieux utilisé notamment dans les téléphones portables. Depuis plus de 2 ans, le M23 gagne du terrain. Alors aujourd'hui, le M23 détient une grande partie d'un territoire de l'Est de la RDC qu'on appelle le territoire de Rutshuru et des parties plus petites des territoires de Masisi. Alors là, tu vois sur la map, on a l'Ouganda aussi qui est à côté. C'est ça. Fait. Et dans les pancartes, là, si tu avais bien vu, il y a quelqu'un qui avait mis et le Rwanda et l'Ouganda à côté. C'est ça. Donc le M23, c'est un mélange des deux, en fait. Masisi et Nyiragongo.
Ils sont présents au nord de Sake également, et ils contrôlent aussi la ville de Kichanga qui est assez importante. Tous les accès routiers à Goma sont aujourd'hui contrôlés par le M23. On en revient encore à la question sécuritaire, en fait, finalement. Ouais. Voilà. Sur un territoire, la question sécuritaire, hein, ça revient beaucoup. Si c'est le M23 qui contrôle et que l'État congolais n'a pas accès, ça devient compliqué. C'est clair. Une grande offensive coordonnée entre l'armée congolaise et une coalition de groupes armés qui s'appelle les Wazalendos, qui veut dire patriotes en swahili. Cette coalition a essayé de reprendre des territoires importants au M23, mais ensuite ils ont été à nouveau repoussés. Et aujourd'hui, quasiment tous les gains territoriaux qu'ils avaient fait à l'époque ont été effacés. Première victime de l'avancée du M23, les civils. Le 29 novembre 2022, à Kichiché et Bambo, les rebelles se lancent dans une chasse à l'homme. Les maisons sont fouillées, les civils exécutés arbitrairement, par balle ou à l'arme blanche. Le Monde a obtenu le témoignage de survivants. Mon mari était caché dans le plafond. En fait, les gens diront qu'on va crier AES, 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 mais moi, je remarque un point commun. J'ai fait un peu le point pour voir le nombre de bases étrangères qu'il y a actuellement en RDC. Ils en ont cité 2, principalement. Donc, ils parlent de la France et de la Belgique. Tu vois. En fait, à chaque fois, c'est le même schéma. À partir du moment où il y a une base étrangère dans ton pays, il y a déstabilisation. Je pense qu'aujourd'hui, on peut déjà se dire que c'est limite une formule classique, quoi. C'est ça, c'est la formule magique, entre guillemets. Ouais. Mais aussi, malheureusement pour le Congo, ils ont une bénédiction et une malédiction parce qu'ils ont un grand territoire qui est vaste et qui est riche en minerais qui sont convoités par énormément de monde. Donc, tant que eux-mêmes, sécuritairement parlant, ils n'arrivent pas à se gérer, ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, les milices qu'on leur envoie sont financées par des personnes dont, entre guillemets, on serait presque obligé de taire le nom. Exactement. Parce que c'est pas, oui, c'est des Africains qui sont sur le terrain, on va dire qu'ils se battent entre eux, mais par derrière, on sait bien qu'il y a des ficelles qui sont tirées. C'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on avait déjà couvert ce document-là l'année dernière. Donc, effectivement, actuellement, enfin, en tout cas, arrêté à l'année dernière, Rwanda, premier exportateur de coltan alors qu'ils n'ont pas de coltan. Les ressources sont principalement extraites du Nord Kivu, de l'Est du Congo globalement, et puis sont sous-traitées, enfin, sont soldés, on va dire, via un marché noir, hein, clairement, exactement. via un Donc, circuit de marché noir aux entreprises occidentales. Donc, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi il faut attaquer le Congo, pourquoi ils ne vendent pas tout simplement leurs ressources, c'est parce que si le Congo contrôle ses ressources et le vend au prix tel qu'il devait le vendre, bon, bah, en termes de coût, ça sera beaucoup plus cher, quoi. Donc, c'est un peu ça. Comme quoi, si vous entendez guerre, vous entendez déplacement de population, la majorité du temps, c'est lié à du business. D'accord? Ils vont mettre des guerres tribales, tout ça pour couvrir, mais c'est principalement du business et c'est triste. Quand il a vu que les hommes du M23 commençaient à me brutaliser, il s'est signalé et ils l'ont fait descendre. Ils l'ont amené à l'extérieur, ils l'ont allongé et l'ont tué. Des hommes inconnus sont entrés chez nous. Nous étions 6 femmes. Ils ont sorti mon mari et nous ont toutes violées, puis ils sont partis. Tu as été violée par combien d'hommes? 13 hommes. Jesus. Oh. Des survivants ont raconté avoir été forcés par les rebelles à enterrer leurs morts dans des fosses communes. L'ONG Human Rights Watch en a identifié au moins 14. Au meurtre s'ajoutent les kidnappings et les enrôlements de force. Les rebelles sont arrivés dans mon village. Ma mère a pris une balle, elle est morte sur le coup. J'ai vu beaucoup de monde tomber sous les balles. Mon père a été enlevé par les rebelles. Mon mari avait été enlevé bien avant.
Je suis à l'hôpital parce que depuis leurs positions élevées dans les montagnes, les rebelles du M23 ont largué des bombes sur la population civile. Beaucoup d'entre nous ont été blessés. Nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes. L'une d'entre nous était encore très jeune. Elle a été violée par 6 soldats. Elle a encore des lésions. La question que je me pose aussi, c'est vraiment quelle valeur on accorde à nos propres vies, en fait. J'ai l'impression que le vice est plus profond que simplement une histoire de ressources. Je sais pas ce que tu en penses. Mais souvent, ce que les gens ne disent pas, c'est que la plupart des soldats qu'on envoie au front, ils sont plus vraiment eux-mêmes. On les déshumanise parce que quand on entend ce genre de témoignage, il faut vraiment ne pas avoir tout son cerveau, entre guillemets, pour pouvoir commettre des choses pareilles. Parce que un gars qui est lucide, il peut encore peser, entre guillemets, le pour et le contre. Et s'il est vraiment lucide et qu'il agit comme ça envers des femmes, c'est bizarre, tu vois. La plupart, on les drogue, quoi. Et puis, ils y vont. Et ça, c'est une petite anecdote, mais l'héroïne, à la base, c'est une drogue qui a été créée justement pour faire des soldats, entre guillemets, des héros, notamment lors de la guerre du Vietnam. On les shootait avec parce que quand ils prenaient des balles, ils avaient toujours l'adrénaline et ils sentaient plus la douleur, en fait. Donc, si les gars prennent des drogues ou toutes sortes de substances, ils sont déconnectés de la réalité et ils commettent tout et n'importe quoi. Ouais. Et peut-être que tu soulèves un point parce que peut-être aussi que la filière du coup de la drogue passe par là parce qu'on a eu le cas de l'arrestation du monsieur congolais, là, j'ai oublié son nom récemment, Eric Mandala, qu'on a arrêté en Hollande pour possession de drogue. Il avait 200 kilos de cocaïne sur lui ou d'héroïne, je sais plus. Il y a sûrement toute une chaîne liée à ça. Quand tu traces la filière, c'est vrai que ça fait sens avec ce que tu dis, effectivement. Le nombre de victimes civiles est presque impossible à calculer. L'ONG ACLED a recensé depuis novembre 2021 au moins 3000 civils tués lors d'attaques dans le Nord Kivu. Mais on parle déjà, rien que le bilan total, on parlait déjà de 10 millions de morts. Non, et puis, tu sais, même quand ils disent 3000 civils, genre, dans ton esprit, on entend tellement... En fait, les infos nous ont un peu anesthésiés. Oui. On entend tellement de gens qui perdent la vie, etc. Quand tu entends 3000 civils... Ça te paraît peu. C'est ça, en fait. Alors qu'en fait, c'est énorme. C'est énorme. C'est tout un quartier, toute une mini-ville que tu as rasée. Et depuis le début, je sais quand ils ont comptabilisé plus de 10 millions. C'est trop grave. Mais surtout, ça fait aussi plusieurs années. Hein. On sait tous, on n'ignore pas la situation au Congo, mais c'est pas quelque chose qui est médiatisé bizarrement. Donc pourquoi maintenant, avec combat de Goma et autres, on en parle de plus en plus? C'est ça que j'ai envie de creuser, mais bon, on verra si on nous en dit plus dans le reportage. 3000 civils tués lors d'attaques dans le Nord Kivu. Mais de nombreux villages échappent probablement aux statistiques. Voici les victimes du M23 en bleu et celles de l'armée congolaise et de ses alliés en jaune. Parmi eux, les groupes armés de la coalition Wazalendo. Actuellement, ils sont dans cette relation de coalition contre la M23 qui soude un peu cet ensemble, mais qui reste extrêmement fragile. L'armée congolaise s'est aussi rapprochée du NDCR, une milice dont elle connaît le chef, un certain Guidon Chimera Mvisa. Guidon, c'est quelqu'un qui est poursuivi par la justice congolaise. Il y a un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il se bat aux côtés de l'armée congolaise contre le M23, malgré qu'il soit toujours sous le coup de ce mandat d'arrêt. L'armée congolaise est elle aussi parfois directement... Apparemment, c'est une organisation qui date de 2010. Et ils veulent promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance et lutter contre l'impunité. Mais ça m'interpelle un peu l'histoire du Guidon, là. Ouais, c'est justement ça, NDCR. C'est ça son organisation. Renforcer la... Ok, bon. Apparemment, oui, c'était parti d'une bonne intention, mais visiblement, de ce qu'on voit là, il y a des mandats d'arrêt contre lui. Donc peut-être que... je me pose la question, en fait, de savoir, est-ce que c'est parce que
on sentait en lui une volonté trop prenante de peut-être à la AES, tu penses? Bon, j'irai pas jusque là, mais Ouais. parce que crime contre l'humanité, etc. Peut-être qu'on se disait que il peut être dangereux pour le Congo, celui-là, s'il venait à, tu vois, faire peut-être, je dis n'importe quoi, un coup d'État ou quoi. Mais maintenant, on se rallie à lui. C'est que j'aimerais bien comprendre. Est-ce que peut-être il n'est pas traité comme on traite Jovenel en Haïti? Tu vois, où on le traite, voilà, il est plutôt sous-médiatisé et plutôt mal représenté par rapport à sa volonté de... C'est possible. Donc, dites-nous en commentaire, en tout cas, on n'a pas trop de détails sur le NDCR, enfin, on a plutôt une revue lisse. On sait qu'ils ont soutenu aussi le Rwanda et l'Ouganda à ce moment. Je pense que la position peut-être du NDCR est floue, mais apparemment, ils se sont alliés là au gouvernement congolais. Parfois directement impliqués dans des massacres, comme ce 30 août 2023 à Goma. Ce jour-là, un groupe politico-religieux organise une manifestation contre les Nations Unies. Les autorités congolaises disent craindre un risque d'infiltration du M23 et de soldats rwandais. Les forces spéciales ouvrent le feu sur les membres de la secte désarmés. Plusieurs minutes de tir continus et un bilan d'au moins 57 morts. Mais là, c'est un peu... C'est un peu touchy, j'ai envie de dire, parce que le fait de soupçonner qu'il y ait des infiltrés, je dis pas que ça justifie ce qui s'est passé, mais c'est en mode le cheval de Troie, l'ennemi arrive directement au milieu de la foule et ça, c'est dangereux. Mais les civils n'étaient pas armés. Ouais. C'était une marche pacifique, tu vois. Ils auraient pu encercler, il y avait 10 000 méthodes. Surtout si c'est toi qui as les armes de ton côté. Et bizarrement, ce sera pas la première fois qu'on voit des cas pareils. Hein. Même chez nous, il y en a eu. Et j'ai envie de dire, finalement, est-ce que la méthode militaire, c'est pas plutôt on tire d'abord et on pose des questions après? Peu importe les conséquences, malheureusement. Malheureusement, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça que beaucoup ont peur des régimes militaires. Aussi, tu vois. Les blessés et les otages sont chargés dans des camions de la garde républicaine, aux côtés des cadavres. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes, au lieu d'attaquer les rebelles. Conséquence de ce chaos, plus d'1 million de personnes déplacées. Watu wanakufa kiolela, watu wanagonga mu mabarabara juu ya kukimbia. Sasa tunakosa kama tufanye aye. Ona watu bana yala umu mugunga. Le M23 resserre chaque jour davantage son emprise sur Goma. Pourtant, lors de sa réélection, le président congolais Félix Tshisekedi avait promis la paix. Une paix par tous les moyens. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Ok. Donc, c'était un documentaire du Monde. On essaie de décortiquer. Bon, c'était un peu plat. Bon, après, c'est 8 minutes. Ils ont essayé de récapituler un peu la situation. Pour faire simple, Rwanda, Ouganda, Congo, en duel. Marché noir des ressources. Exactement. Parce que c'est ça le nerf même de cette guerre. C'est ça le nerf de la guerre. Franchement, c'est triste. Hein. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? La véritable solution, et on la connaît tous, et bien sûr personne n'est prêt à le faire, c'est comprendre que chacun a son pays, chacun a ses ressources, et chacun est libre de gérer ses ressources comme il l'entend. Parce que à chaque fois qu'il y a ingérence, ça crée toujours conflit. Donc, pourquoi vouloir mettre la main basse sur des ressources qui ne sont pas les tiennes? Au pire, ayez un partenariat, je sais pas moi. Mais bon, les gens aiment pas le gagnant-gagnant apparemment. Donc, le souci, c'est ça, c'est que si tu ne déstabilises pas la région et que tu vas acheter les ressources telles quelles... C'est au prix fort pour toi, ce qui t'arrange pas. Voilà. Tu vois, et puis bon, est-ce qu'il y a déjà eu des démarches du Congo envers le Rwanda, peut-être pour un partenariat? Je sais pas. Mais je vois pas, en réalité, je vois pas pourquoi le Congo chercherait à faire un partenariat. C'est ça. Voilà, c'est ça en fait, c'est pas logique. C'est peut-être à l'autre de poser la première pierre, entre guillemets, j'ai envie de dire, de la réconciliation. Mais tant que ceux qui sont derrière, parce qu'il y a forcément d'autres groupes, on implique même les États-Unis, etc., tant que eux n'auront pas émis une volonté certaine et sûre d'arrêter,
Parce que tant qu'ils financent, on arme, on truc, ça continue. Et c'est sans fin. C'est ça le truc. Et moi, je voulais voir un peu au niveau du Rwanda, en fait, qu'est-ce qui pousserait, qu'est-ce qui permettrait, en fait, vraiment de résoudre la situation? Parce que là, je vais un peu sur la map, là. Mais le truc, c'est que le Rwanda, juste là. Le Rwanda n'a pas les ressources du Congo. C'est ça. Est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence, parce que on peut dire, est-ce que c'est pas une conséquence de 1884, quoi, tracer les frontières de manière artificielle? Tu vois? Peut-être que oui, peut-être que non, parce que finalement, tu n'as pas tout à fait tort, parce qu'au Congo, il y a des personnes qui ont, entre guillemets, le faciès des Rwandais. C'est ça. Qui montre encore une fois que peut-être qu'à la base, effectivement, c'était peut-être un territoire unifié. Moi, je pensais à, bon, ça va peut-être pas arranger les États, mais moi, je pensais à une république fédérale du Congo. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça veut dire chaque État préserve, entre guillemets, un peu comme ils ont fait avec l'AES. C'est ça, je vois ce que tu veux dire. Une confédération. Chaque État préserve, entre guillemets, son autonomie, etc., sa gestion, et puis ils se partagent les ressources, et ça va peut-être résoudre le problème. Mais est-ce que ce serait à l'avantage du Congo? Parce que finalement, on veut faire on veut faire une confédération, mais eux, ils ont quel intérêt, en fait, à faire ça? C'est tous les autres, là, qui sont autour comme des, entre guillemets, des vautours. C'est ça. Sinon, ils ont, entre guillemets, aucun intérêt à le faire. En fait, la situation ethnique, etc., est tellement exacerbée que ça créerait encore plus de tensions. C'est ça. Ou alors, le Congo n'a qu'à renforcer son armée. Et pour moi, en fait, c'est bizarre. Sachant ce que le Rwanda a lui-même vécu, s'il s'avère que vraiment le M23, ça émane totalement à 100% d'eux, c'est juste incompréhensible. C'est incroyable. Donc, tu as tout le Congo qui est là, tu as l'Ouganda. Wow, c'est vraiment triste. En fait, finalement, c'est le Burundi qu'on n'entend pas beaucoup dans toute cette histoire bizarre. Dans l'histoire, on n'entend pas beaucoup parce que les incursions, en fait, quand tu vois même sur la map, les incursions se font plus par le Rwanda et je crois qu'il y a des débouchés, ferroviaires. Il y a des débouchés ferroviaires, très peu de débouchés maritimes et plus de débouchés ferroviaires. En tout cas, c'est très, très profond ce qui se passe là-bas. Oui. Je compatis. Mais moi, j'ai envie de dire, amis congolais et non congolais, rwandais, non rwandais, on vous attend vraiment dans les commentaires cette fois-ci. Et au lieu de nous insulter, oui, parce que quand on a fait la vidéo sur le Rwanda, on a eu beaucoup d'insultes. Expliquez-nous votre point de vue et pourquoi vous pensez ainsi. Là, le débat sera beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. C'est ça. Et surtout, partagez au maximum les vidéos parce que, surtout ce cas-là, on avait traité. Je pense qu'on était vraiment allé en profondeur là-dessus, surtout sur des cas sensibles comme ça. Mais la situation est incompréhensible. À part le côté business que je vois tout de suite, et je pense qu'il est le nerf de la guerre, je vois aussi d'autres manières de résoudre le conflit beaucoup plus pacifiquement. Mais voilà, avec le niveau de mort qu'il y a déjà, le nombre de morts, le nombre de tensions tribales qu'il y a, honnêtement, c'est très, très touchy. C'est très, très touchy. Je sais pas ce que tu en penses, mais... je pense qu'on a tout dit. Donc, c'est à vous de jouer. On vous attend dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt. À plus, les gars. Courage à vous. Force aux Congolais et force à l'Afrique. Ciao, ciao.